Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo confinement depuis la semaine dernière. Comme tout le monde, je suis à la maison et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'être plus productive, voilà, d'utiliser ce temps à bon escient. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Une vidéo, alors c'est pas une vidéo vraiment haul, je vais juste vous présenter les choses que j'ai reçues dernièrement. Et il y a quand même pas mal de choses. Allez, on arrête de parler, ça commence. Alors, je suis vraiment désolée, la lumière est dégueulasse, mais en même temps, si je me mets par là, voilà. Si je me mets par là, voilà. J'ai uniquement cet espace. Pourtant, j'ai ma lumière. Alors, il y a la lumière du jour juste derrière, mais j'ai quand même ma lumière pour essayer de gérer tout ça. Mais rien à faire. Je trouve que le rendu est pas très joli, mais je ne pourrais pas faire autrement aujourd'hui. Donc, ça va passer. Pour cette vidéo, j'ai reçu pas mal de choses. J'en ai acheté aussi, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tout ça. Et là, je vais juste vous les montrer de manière succincte. Si vous souhaitez que je développe une gamme de produits, parce qu'il y aura cheveux, soins et make-up. Si vous souhaitez que je développe une gamme de produits ou un produit en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. En même temps, j'ai le temps, Donc voilà, dites-le moi et je vous le montrerai. Là, je vais commencer avec les produits capillaires. On va laisser le make-up pour la fin. Produits capillaires, j'ai Phyto spécifique que j'ai reçu de la marque. J'ai reçu ces 3 produits. Alors, j'ai un spray réveil de boucle à base de quinoa et d'extrait de guimauve. J'ai également la crème hydratante à base d'huile de quinoa, de cire de riz et de guimauve également. Et pour terminer, j'ai l'huile à base de maïs, de ricin, de tournesol, de karité et de baobab. Ces 3 produits, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, ils sont très très bien entamés. Voilà, ça fait un moment que je les utilise. C'est une bonne gamme. La compo, voilà, ça aurait pu être mieux, sincèrement, ça aurait pu être mieux. Maintenant, quand je me coiffe avec, je suis vraiment contente. Ah, mais j'ai oublié des produits dans la salle de bain. Il y a le shampoing et le masque aussi. Ouais, il y a le shampoing et le masque. Le masque, il démêle hyper bien les cheveux. Le masque est vraiment top. Et le shampoing, il fait le job. Il nettoie. Il ne dessèche pas beaucoup les cheveux. Ça, c'est vraiment cool. Le masque, je l'aime beaucoup. Ces produits-là font le job, c'est-à-dire que quand je fais mes tresses ou mes vanilles avec, le lendemain, j'ai juste des cheveux magnifiques, brillants. Après, le truc, c'est que comme la compo est pas non plus clean à 100%, l'hydratation reste, pour être sincère avec vous, 2 jours, voire 3 maximum. Sinon, après, mes cheveux redeviennent secs et voilà, ça qui est embêtant. Et c'est dommage parce que je pense que si la compo avait été beaucoup plus top, l'hydratation aurait tenu vraiment très très longtemps. Mais est-ce que j'aime les produits? Oui. Voilà, c'est des produits qui sont vraiment sympas. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ce sont des packaging de, alors que je dise pas de bêtises, de 150 ml. Ouais, pour les 3. Le shampoing, c'est la même chose, il me semble. Faudrait que je vérifie, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais voilà, le packaging, il est tout simple. C'est du plastique. Je peux pas vous dire que c'est un mauvais produit parce que ce n'est pas vrai. J'aurais juste aimé que la compo soit clean. Mais sinon, franchement, si vous n'êtes pas regardant au niveau des compositions, vous pouvez y aller, franchement, les yeux fermés. En plus, par contre, ça sent hyper bon. J'adore l'odeur de tous les produits. J'adore l'odeur, ça sent très très bon. J'ai reçu également de la marque Keraker. Alors, les shampoings, j'ai aussi les shampoings. J'ai le shampoing, le masque et une crème lavante qui sont dans la salle de bain et que j'ai oublié de prendre. Donc, j'ai reçu, hormis ces 3 produits, le Living. Ça, c'est un lait capillaire. Là, nous avons une crème définition pour faire des twists. Et là, nous avons une crème. Voilà, une crème
Alors, la crème est à base de beurre de karité, de cacao, de shikakai et d'amla, d'argan également. Là, est-ce que la compo est la même? Alors, pour ces deux produits, la compo est la même. Et pour le leave-in, également amla, shikakai, argan. Et là, on a exactement la même chose. Par contre, pour le lait capillaire, on rajoute du beurre de karité, de cacao, jojoba et d'amande. Voilà. Donc, j'ai aussi testé ces produits. J'ai pratiquement fini la crème lavante qui est vraiment top. La crème lavante est vraiment top. Les cheveux sont hyper doux, démêlés, propres. C'est ce qu'on lui demande. Le shampoing est aussi pas mal, il dessèche pas les cheveux. Le masque, il est hydratant, donc ça, c'est vraiment bien. Ça démêle aussi les cheveux. Donc pour les 3 produits dans la salle de bain, franchement, j'aime beaucoup. Concernant ces produits, la crème, je l'ai utilisée 1 ou 2 fois. Vous pouvez le voir, le pot, il est vraiment neuf. Donc très riche, très riche. Si vous avez besoin d'un produit bien gras, bien lourd, ça, c'est top. Vous avez également, donc pour définir les twist out, j'ai utilisé ça. J'aime pas mal, j'aime vraiment pas mal. Peut-être en chouïa gras, c'est-à-dire que si vous utilisez ça, pas besoin de finir avec une huile ou quoi que ce soit, il se suffit à lui-même, vraiment. Et concernant le leave-in, sans plus. Honnêtement, le leave-in sans plus. Le lait capillaire, j'aime bien, il rafraîchit bien, il nourrit, donc franchement pas mal. Pareil, la composition, un petit peu comme le phytospécifique, c'est pas 100% clean, ce qui est dommage. Et en plus, encore plus dommage parce que les produits sont vraiment pas mal. Et tu te dis, il y a quand même des ingrédients qui me dérangent, mais c'est pas non plus caca, quoi. C'est pas, voilà. Donc pareil que le phytospécifique, si vous n'êtes pas très regardant sur la compo, c'est pas non plus des choses qui sont vraiment crac-crac et où vous pouvez vous dire non, jamais dans mes cheveux. Ça reste de bons produits et est-ce que vous pouvez l'acheter? Sincèrement, oui. En plus, le contenant 240 ml pour cela. Le shampoing, c'est pareil. 227 grammes là pour ce format-là. Et les masques, c'est aussi ce format-là. Donc sincèrement, si vous n'êtes pas regardant sur la composition, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont de bons produits. Hormis la composition. Alors bien sûr vous allez vous dire ouais mais c'est pas logique ce que tu dis, tu parles de composition et tu dis que c'est un bon produit alors que toi tu dis que c'est pas une bonne compo. Comme je vous le dis souvent, moi j'essaye vraiment d'aller vers des produits clean. Là je les ai testés parce que je les ai reçus et ça sert à rien de gaspiller. Mais de plus en plus je vais demander à savoir ce que je reçois, comme ça si la compo n'est pas top ou correspond pas à ce que je souhaite, j'irai à la marque carrément de ne pas me l'envoyer. Là c'était trop tard, donc je les essaye. Comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus des choses où je me dis je vais pas l'utiliser parce que je sais que ça va me pourrir les cheveux, pas du tout, mais j'aurais préféré que ce soit 100% clean quoi, voilà, tout simplement. Donc est-ce que je peux vous le conseiller? Bien sûr, si vous n'êtes pas regardant sur une compo 100% clean. Si par contre vous voulez absolument du bio, du naturel, c'est votre chemin. Mais encore, je ne vais pas vous dire ce que vous devez acheter ou pas. Je vous donne juste des conseils d'achat. Ensuite, j'ai reçu de la marque Carmen Afia, j'espère que je prononce bien, un shampoing. Alors, un shampoing à base de... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du cacao, il y a de la glycérine pour l'hydratation, un peu de café tout en bas. Ouais, bon, ça c'est vraiment le shampoing basique. Donc, c'est une marque africaine. Je ne l'ai pas encore testé. C'est une marque africaine. Je voulais d'abord tester ce que j'avais reçu avant. J'essaye de faire par ordre d'arrivée. Donc, c'est une marque africaine, naturelle, fabriquée. Alors, quand je dis une marque africaine, c'est parce que la créatrice de la marque est africaine, mais c'est produit en France. Et donc, j'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing à base de cocoricin. Et là, c'est le beurre, c'est une crème onctueuse. Et pareil, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vois pas la compo. C'est écrit tout petit en fait. C'est juste écrit tout petit. À base d'avocat. À base d'avocat et de... Je vois pas ce qu'il y a. J'ai essayé de voir ce qu'il y a. C'est écrit tout petit, ce qui est dommage. Ah voilà. Baobab, karité, avocat. Alors, j'avais déjà senti. Il n'y a pas ça.
Ça sent le karité. Ça sent vraiment le karité. Bon, vous connaissez l'auteur du beurre de karité. C'est des produits qui sont naturels pour le coup. J'ai hâte de tester ça. Je pense que mon prochain shampoing, ça va être avec ça. Et je vous dirai ce que j'en pense. Si vous avez envie d'une revue dessus, n'hésitez pas à me le dire. Pour les produits capillaires, c'est tout ce que j'ai reçu. 3 produits. Si vous souhaitez que je teste une gamme, que je fasse une vidéo vraiment complète sur une gamme, dites-le moi en commentaire. Donc, phytospécifique, Keraker ou Carmen Afia et je ferai la vidéo. On passe aux produits de soins maintenant. Alors, pour les produits de soins, j'ai pas mal de choses concernant les taches pigmentaires. Vous pouvez les voir. J'en ai quelques-unes là qui ne veulent pas partir. Ça, c'est depuis la fin d'année dernière. J'ai eu des petits boutons. Et généralement, les taches partent assez vite. Mais là, depuis la fin de l'année, je me bats avec mes taches. Donc, pas mal de produits contre les taches. Il y a la marque Nubiance. J'ai acheté alors ça, j'ai acheté tous les produits capillaires, je les ai reçus. Là, c'est des produits que j'ai achetés. Donc, j'ai acheté le sérum éclat préparateur anti-tache de la marque Nubiance. Voilà. Toujours la même marque, Lacte 5. Et ensuite, Nubiance, soin dermo, alors soin correcteur d'hyperpigmentation pour le visage, formule nuit. Alors, ces produits, je les ai eus j'ai été conseillée par Soline de la chaîne The Pretty Usmu, j'espère que j'ai bien prononcé. Et parce que ces produits, franchement, sur sa peau, ont eu un effet juste dingue. Et moi qui me battais contre mes taches, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste ces produits. Alors, je vais vous faire une vidéo spéciale produits anti-taches. Donc, je ne vais pas vous parler tout de suite de ces produits, mais je vous en ferai une avec tous les produits que j'ai utilisés depuis la fin d'année pour vous dire celui que je préfère. Donc, j'ai acheté ça. J'ai également acheté le sérum anti-tache de la marque Caudalie. Voilà, donc ça, je connaissais déjà. Je l'avais utilisé il y a quelques années. Et je l'ai racheté. Je l'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. J'ai reçu hier dans mes paquets, alors c'est une eau tonifiante à base de yuzu de la marque Aromazone. Alors le yuzu est réputé justement pour les taches et en plus pour traiter les peaux mixtes à grasse. Moi j'ai une peau mixte, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Donc voilà, ça c'est pour le visage. Pour le corps, j'ai acheté ça. C'est du beurre de karité de la marque Aromazone également. Voilà, que j'ai déjà commencé. C'est du karité pur. Voilà, c'est du karité pur, ça hydrate en profondeur. En fait, le truc, c'est que ces derniers temps, j'ai utilisé des crèmes qui n'étaient pas du tout efficaces. Donc après la douche, j'avais la peau qui me piquait un petit peu. Je sais pas si vous connaissez cette sensation. Et c'est vraiment pas agréable. Donc je me suis dit, rien de mieux que du karité pour nourrir la peau en profondeur. Et j'ai acheté ce format, c'est un 500 ml. Voilà, comme ça, je suis tranquille pour un moment. On passe à la partie make-up. Là, le soleil est en train de bouger. S'il te plaît, gère-toi le soleil parce que je peux pas là. Je vais essayer de baisser ça. Voilà, comme ça, on se décale un petit peu. Voilà. Jouer au chat et à la souris avec le soleil comme si je n'avais que ça à faire. Pour le make-up, alors, je suis dans je suis en train de changer depuis quelques temps, vous le savez, ma manière de consommer. Et ça passe évidemment par le make-up. Sauf que trouver des produits pour peau noire, des produits de bonne compo, des produits bio, vegan, naturels, tout ça pour peau noire, c'est vraiment le parcours du combattant. Soit il n'y a pas du tout de teinte pour peau noire, ça c'est le plus radical, vous on ne fait pas. Soit on a une ou deux teintes pour les peaux noires, donc ça devient assez compliqué. Ou quand il y a des teintes pour peau noire, il n'y en a pas beaucoup. Et donc il faut jongler avec une ou deux teintes. Et c'est très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Mais bon, je teste parce que j'ai quand même envie de vous proposer des choses. Alors je vais pas m'amuser à tout acheter non plus. Mais j'ai envie de trouver des choses qui m'aillent. Donc, tant que je n'ai pas trouvé, je vais continuer à tester. On va commencer par... On va garder le meilleur pour la fin.
On va commencer par le vernis à ongles. J'ai acheté ça récemment. Alors, ce que vous allez voir, c'est de la marque Cicatrice. Catrice, oh là, de la marque Cicatrice, n'importe quoi. De la marque Catrice. 70% d'origine naturelle. La couleur, c'est voilà un petit nude comme ça. Je me suis dit que pour le printemps, ça ferait super joli. Pas cher du tout, j'ai payé ça 2 € et quelques. 2 € et quelques, donc je me dis en plus, cette marque est vegan, donc nickel. Dans le même délire, j'ai acheté aussi ce vernis de la marque Benecos. Voilà, là c'est un joli petit prune que j'ai déjà porté. 90% d'origine naturelle, à base d'avocat et de biotine, marque vegan. Et ça, je l'ai payé aussi 2 € et quelques. Donc vous voyez, on peut trouver des produits de bonne qualité et pas cher. Bon après, je suis en Allemagne. On est quand même très en avance sur tout ce qui est bio, vegan, naturel. Donc je sais pas si en France ou ailleurs les prix sont les mêmes, mais c'est vrai qu'ici j'ai quand même de la chance. On va passer au make-up pur et dur. Alors, fond de teint. J'ai 2 fonds de teint à vous proposer. Du moins à vous présenter, pas à vous proposer, à vous présenter. J'ai acheté celui-là, c'est le Shape Tape de Tarte. Alors, c'est un fond de teint. Tarte, c'est une marque vegan. Vegan ne veut pas dire que la composition est nickel. Par exemple, ce fond de teint, la marque est vegan, mais au niveau de la compo, ça aurait pu être 1000 fois mieux. Ben, 1000 fois mieux, j'exagère. Ça aurait pu être meilleur, mais c'est quand même meilleur que beaucoup de fonds de teint que l'on trouve en grande surface ou dans des grands magasins. Donc, c'est quand même, voilà, la compo est quand même meilleure. Et c'est une marque vegan. Si ça, c'est important pour vous, c'est une marque vegan. Donc, le Shape Tape, je l'ai pris en teinte 53N. La teinte n'est pas du tout... Alors, quand je dis pas du tout la bonne, en fait, c'est très orangé. Je dis des bêtises. Non, celui-là est gris. Ce fond de teint-là me donne un petit air gris et c'est pas top. C'est pas top. Donc, je suis obligée de jouer avec d'autres fonds de teint pour avoir une bonne couleur. Mais voilà, au niveau de la tenue, il tient vraiment pas mal. Il tient pas mal, j'ai déjà volé avec, donc moi mes vols c'est minimum 8 heures. Il tient 8 heures. Par contre, c'est vrai que ce côté un petit peu gris, si on joue pas avec l'anti-cerne, avec la poudre, voilà. Donc il faut savoir rééquilibrer avec les autres produits. Mais au niveau du maintien, si vous arrivez à trouver votre teinte, j'ai une peau mixte, donc il tient, vous allez quand même briller, il va pas matifier à 100%, mais vous avez une couvrance moyenne, on va dire une couvrance moyenne qui est modulable et sincèrement, je le conseille. Si vous trouvez votre teinte, c'est un produit que je conseille. Moi, c'est pas ma teinte, ce qui est dommage et faudrait que je vois avec soit la teinte d'après ou celle d'avant, mais on commence à jouer au chimiste et ça devient compliqué. Ensuite, toujours de la même gamme, l'anti-cerne, le Shape Tape. Alors, le Shape Tape, l'anti-cerne, alors j'ai la teinte Deep, la teinte est bonne. La teinte est bonne, alors la teinte fait très naturel, peut-être que j'aurais pu choisir une teinte en dessous pour quelque chose de plus lumineux, mais la teinte est bonne. J'ai entendu parler de ce concealer, mais tellement de fois. Il y a tellement de youtubeuses qui m'ont vendu ce truc que quand je l'ai essayé, je me suis dit what the fuck. Sincèrement, ça je vous le conseille parce que voilà, il tient, la couvrance est modulable, donc on peut jouer si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus naturel ou d'un peu plus travaillé, ça c'est top. Par contre, ça pour moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que je vais mettre cet anti-cerne, j'aurais pas l'impression que ça camoufle quoi que ce soit. C'est hyper léger. Moi, mes cernes, d'ailleurs là on les voit, mes cernes, j'ai besoin d'un truc quand même qui camoufle pas mal. Et pour moi, ça camoufle pas assez. Sincèrement, ça camoufle pas assez. Et je suis pas du tout convaincue de ce produit. Donc je vous le dis, pour être honnête, je suis pas convaincue. Ensuite, j'ai en fond de teint la marque Ilia. Alors, la marque Ilia,
C'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui. J'ai la teinte Martinique. Si ça, c'est pas un clin d'œil. Alors, c'est la teinte Martinique. Ce fond de teint est trop rouge. Il est un peu orangé. Je pense qu'il faudrait que j'achète le fond de teint juste en dessous pour pouvoir mixer les deux teintes et avoir ma teinte. Pareil, on recommence à jouer au chimiste. Ce fond de teint, il est trop rouge. Mais par contre, il est hyper léger. C'est vraiment, alors c'est un sérum, c'est un fond de teint sérum à base d'aloe vera, d'aloe vera. Et franchement, on vous dit légère, lissante, riche en aloe. La texture est hyper légère, vraiment. Si vous souhaitez quelque chose de couvrant, passez, parce que de toute façon, vous pouvez le voir. Là, on voit, c'est ce que j'ai mis ce matin. Je l'ai travaillé au doigt, je voulais voir ce que ça donnait. Le rendu est très naturel. Il est pas très couvrant. On a vraiment un effet peau nue. Donc, c'est bien si vous voulez quelque chose de très... un truc que vous pouvez porter tous les jours. On ne le sent pas du tout sur la peau. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il tient quand même hyper bien. Moi qui ai la peau mixte, je brille pas beaucoup avec et je l'ai toute la journée. Par contre, voilà, j'ai des petites imperfections. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui et pendant ces périodes de confinement, ça ne me dérange pas trop. Mais c'est vrai que si je veux sortir ou quelque chose de plus travaillé, peut-être pas celui-là, mais ça reste un très bon fond de teint si vous voulez quelque chose de naturel. Mais voilà, il faudrait que je trouve ma teinte. Ensuite, nous avons la Magic Powder de... comment elle s'appelle la petite dame? Charlotte Tilbury. Donc voilà. La Magic Powder. Est-ce qu'il y a la teinte... Alors, j'ai la teinte la plus foncée. Je crois qu'il y a 3 teintes et j'ai la teinte la plus foncée. Ça se présente comme cela. Pour être honnête avec vous, je n'aime pas cette poudre. Je n'aime pas cette poudre. Pourquoi? Je trouve qu'elle ne tient pas. C'est-à-dire que je peux avoir... J'ai des fonds de teint qui, je sais, sont de bonne qualité et qui tiennent. Mais c'est vrai que j'ai besoin quand même d'une poudre de finition pour que ça reste un petit peu plus longtemps. Cette poudre-là, je trouve qu'elle fait pas du tout le job. En plus, la teinte la plus foncée donne un aspect un peu keki qui est pas joli. Ça donne un petit air grisâtre que j'aime pas du tout. Et je vous conseille pas cette poudre. Maintenant, si vous voulez la tester, allez-y. Il y a quand même d'autres revues sur internet, donc renseignez-vous avec d'autres vidéos. Mais vraiment, c'est pas mon coup de cœur. D'ailleurs, j'ai arrêté de l'acheter. J'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai trouvé vraiment un coup de cœur au niveau des poudres. Et c'est de la marque, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, Kjaer Weis. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Ça s'écrit Kjaer Weis. J'ai envie de prononcer ça Kjaer Weis, mais je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, c'est une poudre. C'est une poudre compacte. Bon, elle est tombée, elle s'est cassée, voilà. Mais bon, c'est une poudre compacte avec un miroir de ce côté. Cette poudre est juste géniale, vraiment. Cette poudre, je peux la mettre sans fond de teint, juste avec par exemple un anti-cerne. Je mets cette poudre, j'ai le teint nickel pour toute la journée. En plus, ça matifie vraiment très longtemps. Je ne sens rien sur ma peau et la composition est juste tip top. C'est une marque vraiment nickel, clean. Alors, il coûte quand même un peu cher. Je l'ai payé plus de 50 €. Voilà, c'est un prix. Mais j'ai un énorme coup de cœur pour cette poudre. Et j'ai pris la teinte la plus foncée, pareil. J'adore cette poudre. Elle est légère, elle se travaille hyper bien. Vraiment gros coup de cœur pour cette poudre. Donc, j'essaye, vous avez remarqué que je me décale parce que avec la lumière, c'est juste pas possible quoi. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, en gros, tous les produits que j'ai reçus ou que j'ai achetés. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je développe une marque ou une gamme de produits. Donc comme je vous l'ai dit, en capillaire, j'ai Phytospécifique, j'ai Keraker, j'ai également Carmen Afia. Pour les soins du visage, de toute façon, tout ce qui est produit anti-tache, je vais vous faire la vidéo, donc pas besoin de me dire fais une vidéo anti-tache.
Je vais vous faire une vidéo spéciale produit anti-tache, c'est prévu. Par contre, elle n'arrivera pas tout de suite parce que je suis en train de tester d'autres produits. Donc, je vais vraiment tout mettre dedans. Par contre, le make-up, si vous avez envie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça sur ma chaîne. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo make-up, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous le faire. Si vous voulez que je teste Tarte pour vous ou le Ilia ou que je vous fasse une revue entre les deux, dites-moi ce que vous voulez. J'ai le temps, profitez-en. Quand je vais reprendre le travail, ça va pas être la même. Voilà. Allez, je pense que cette vidéo a quand même été assez longue en sachant que là, tout de suite, il y a la recette du jour. La recette du jour, elle est proposée par Doudou qui vous fait un golden milk. Si vous ne savez pas ce qu'est un golden milk, regardez, c'est délicieux. J'espère que vous avez aimé. Sincèrement, le Golden Milk, on l'a découvert il n'y a pas longtemps à Hambourg. Moi, je commençais à être malade, on a bu ça. Et à chaque fois que je sens que ça va pas, qu'il y a un début de grippe là qui essaye de s'immiscer, on prend ça et c'est radical. Vraiment, si vous avez un coup de mou, essayez, vous allez adorer. L'essayer, c'est l'adopter. Et pour terminer cette vidéo, parce que alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça commence à faire long. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un... Alors, c'est pas vraiment d'un film, c'est plutôt d'un truc super sympa qui vient d'arriver. Alors, qui est arrivé partout, sauf en France. Et je sais que beaucoup sont trop dégoûtés. C'est Disney+. On l'a reçu ce matin. Nous, on s'est abonnés. On s'est abonné avant-hier parce qu'il y avait une promotion. La promotion, c'était 59 € pour l'année. On s'est dit, mais carrément, on la prend. Et la promotion, c'était jusqu'à hier. Donc, Disney+, c'est quoi? Ce sont tous les films, tous les documentaires, tous les dessins animés de Disney, de Marvel et de toute la famille Disney. En fait, c'est comme Netflix, mais version Disney. C'est juste dingue. Ce matin, Doudou s'est réveillé. Le premier truc qu'il a été faire, c'est regarder tout ce que ce site proposait. Et franchement, il y a des trucs vraiment sympas. On se retrouve en enfance et je trouve ça dingue et super cool. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder. C'est Disney+ qui lance sa plateforme. C'est comme je vous dis, c'est comme Netflix. Et vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer. La sortie en France est prévue le 7 avril. Et ouais. Mais moi, comme je suis à Berlin, je l'ai depuis ce matin. Et je pense que ce soir, on va se faire soit un petit dessin animé ou un petit Marvel. Là, Doudou, il regardait un Marvel, je sais plus ce qu'il regardait. Mais voilà, pendant le confinement, je crois qu'on a de quoi faire entre Netflix et Disney+. Ça va être génial. Dites-moi si vous savez de quoi je parle, si ça vous intéresse. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Vous voyez, là, le soleil, il me dit, vas-y, casse-toi. Voilà, le soleil, c'est exactement... Bon, allez, j'en ai marre de jouer avec le soleil. Je me casse et je vous dis à demain pour un fly tag.